Lorsqu'on est aligné au bon moment et au bon endroit, même un oiseau peut nous donner une vision. Il est facile de vérifier qu'en réalité, toutes les marques de parfumerie qui existent sont sur base spirituelle. Lors d'un matin, alors que je me préparais, le Seigneur m'a interpellé au cours du mois de janvier pour me dire, lorsque je me parfumais, je me mettais sous un joug étranger parce qu'il s'agissait de marques qui ne véhiculaient pas les valeurs de l'Éternel. Comment on passe de gendarme à créateur d'une maison de parfumerie de niche? Les parfums que je propose au travers de la maison Golden Dove sont des extraits de parfums concentrés entre 30 à 35% qui sont composés d'un peu plus de 20 notes par création. Donc j'ai pas créé un parfum à la vanille ou à la fraise ou quoi que ce soit. Ce sont des choses bien élaborées. On est quand même sur de la tenue qui va de 8 à parfois 15 heures pour le plus puissant. Bonjour et bienvenue dans Why, le podcast qui explore l'identité spirituelle par le prisme de l'entrepreneuriat chrétien. La première chose que l'on voit de nous, c'est notre image. Mais le premier élément qui marque les esprits, c'est notre parfum. Et si dès la première rencontre, votre identité pouvait se révéler? Et si votre parfum pouvait être plus qu'une senteur, mais une empreinte, une mémoire, une signature de votre différence? C'est le pari de la parfumerie de niche. Des compositions rares, sélectives, au-delà du luxe, ne cherchent pas à plaire à la masse, mais à révéler votre unicité. Notre invité du jour, Kevin, un ancien gendarme, a quitté son uniforme pour revêtir le tablier du créateur. Avec sa maison Golden Dove, il élabore des parfums qui allient technicité, identité et foi. Car pour lui, chaque fragrance n'est pas qu'un produit. C'est un message, une inspiration qui trouve sa source en Dieu. En effet, il y a plus de 3000 ans, la Bible raconte comment le parfum accompagnait la prière et la rencontre avec Dieu. Bonjour, je suis Kevin, effectivement ancien militaire gendarme, puis entrepreneur depuis maintenant 10 ans. Et depuis le début de l'année 2025, j'ai nourri le projet après une révélation et une vision de l'Éternel qui consiste à mettre en place une alternative favorable et propice au développement spirituel au travers de la création de parfums de niche. Je vous présente donc aujourd'hui la maison Golden Dove, spécialisée dans l'authenticité, la création de parfums avec des notes olfactives véhiculant certains messages bien précis de tous les temps de la Bible et concernant tous les temps que traverse un être humain lorsqu'il débute sa marche avec le Seigneur. Bienvenue dans Why, on est ravis de vous accueillir. Merci. La question qu'on se pose tous, c'est comment on passe de gendarme à créateur d'une maison de parfumerie de niche? Alors comment ce serait un peu compliqué là de relater de manière précise et de manière aussi concise le passage d'un état de gendarme, donc militaire, à tout de suite créateur de parfumerie. Il y a eu, comme je l'ai dit lors de ma présentation, une phase entrepreneuriale qui a suivi mon passé militaire, dans lequel je m'étais lancé dans la location de véhicules de luxe, l'accompagnement, j'étais dans l'événementiel et j'ai connu, on va dire à ma petite échelle, pas mal de succès dans ce domaine-là jusqu'au temps du Covid. Donc le Covid a mis à plat mes deux premières sociétés qu'on avait fondées avec mon épouse et mes proches. Et je me suis donc, dans un premier temps, remis sur le marché du travail, puisqu'il faut continuer d'avancer. Tant qu'on n'est pas mort, c'est qu'il faut vivre. Donc, je me suis remis sur le marché du travail. J'ai trouvé 1, 2, 3 emplois. À la suite de quoi, après la phase du Covid, l'envie d'entreprendre de nouveau est née dans mon esprit, mais cette fois-ci avec une dimension beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus focalisée sur la foi. J'ai réussi, à l'intérieur de moi, grâce à Dieu, à allier l'entrepreneuriat à ma foi dans mon quotidien. Donc, j'ai créé une première société qui est toujours en place actuellement, qui existe, j'espère, pour un long moment, par la grâce du Seigneur, qui consiste à faire de l'accompagnement automobile, mais cette fois-ci, ça débute par le simple nettoyage, la rénovation, l'entretien et la fourniture de pneumatiques. Et depuis peu, comme j'avais nourri depuis toute ma jeunesse un amour, une passion pour le parfum, le Seigneur m'a interpellé au cours du mois de janvier pour me faire comprendre, lors d'un matin, alors que je me préparais, que lorsque je me parfumais, je me mettais sous un joug étranger parce qu'il s'agissait de marques qui ne véhiculaient pas les valeurs de l'Éternel. Donc après cette interpellation, j'ai pris ma journée comme prévu. Moi, j'ai regardé le plafond, j'ai dit « Seigneur,
ne me fais pas cette blague, je suis parfumé, je sens bon, je vais aller au travail. Je suis allé travailler et lorsque je suis rentré chez moi au soir, donc je me suis douché, préparé à aller me coucher, j'ai fait le débriefing de la journée à ma femme. Et lorsque je lui ai expliqué ce que j'avais reçu le matin avant de partir, elle s'est gentiment moquée de moi en me disant bah, j'ai besoin de voir comment tu vas faire à partir de maintenant pour sentir bon, mais tu te débrouilles avec ça. Donc moi, sur ces bonnes paroles, je me suis endormi, parce que je m'écroule à la fin de mes journées. Ouais. Et au petit matin, donc précisément le 29 janvier 2025, au petit matin, je me suis réveillé avec la vision totale de ce qu'allait devenir la maison Golden Dove. J'avais le nom, j'avais le nombre de parfums qui était 5, j'avais le nom de chacun des parfums, j'avais les valeurs olfactives, donc on va dire les tendances olfactives de chacun d'entre eux. Après, ça m'a coûté un petit peu de recherche pour pouvoir m'aligner justement sur le projet, mais le projet global était déjà entre mes deux mains. Donc le Seigneur m'a vraiment donné cette révélation-là. Et c'est par la suite qu'on a pu vraiment vérifier que ça venait de lui, parce que sinon ça relève réellement du miracle. Quand on voit qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont pour métier de faire une recherche, une découverte de parfum, et que ça peut prendre parfois 1 an, voire même plus. Et que du coup, moi, en moins de 6 mois, j'ai eu 5 compositions, 5 parfums différents, avec 5 messages différents, et il n'y en a pas un seul qui ressemble à l'autre. C'est soit je suis devenu, on va dire, un magicien miraculeux, soit c'est l'Éternel qui a agi. Et je préfère remettre ce projet et cette prouesse entre les mains de l'Éternel. Voilà comment est-ce que le projet Golden Dove s'est mis en route. Ok, c'est une histoire très très chargée, hein. Mais j'aimerais qu'on revienne rapidement sur... enfin, il y a plusieurs choses. Il y a votre passion, il y a la création de la parfumerie de niche, les composants, les ingrédients, on y reviendra un peu tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on se concentre rapidement, qu'on recentre un peu sur la partie entrepreneuriale. Je veux dire, bon, comment est-ce que vous avez toujours eu cette fibre entrepreneuriale? Parce que si vous l'avez eu, comment se fait-il que vous avez commencé en étant gendarme? Comment les choses se sont alignées pour vous? Alors, comment est-ce que ça s'est fait? Oui, j'ai toujours eu cette fibre-là, tant sur l'aspect humain, social, à être leader. Je n'étais pas un grand chef en soi, j'étais plus le leader, celui qui disait dans ses propos, il serait judicieux de. C'est toujours comme ça que j'ai mené ma barque, de mon enfance jusqu'au début de ma vie professionnelle. Et ça m'a toujours distingué sans que j'ai besoin de forcer, on va dire. Donc très rapidement, je suis rentré dans le management, le leadership d'équipe, et j'ai toujours connu une certaine réussite que je veux remettre du coup à la gloire du Seigneur, parce que c'est lui qui a fait en moi et par Quel l'inverse. métier cette réussite? Alors, la réussite, ça s'est fait dans ce qui a suivi ma petite phase de gendarmerie, puisque en gendarmerie, je ne suis resté que, on va dire, 2 ans. Ensuite, j'ai eu une opportunité. Un jour, mon téléphone a sonné quand j'étais en brigade, et on m'a proposé de faire une rencontre à Place de la République avec pas mal de sociétés qui étaient à la recherche de profils comme le mien. Et sur ces sociétés, j'en ai choisi une, et je suis rentré dans le monde de, on va dire, la sécurité des biens et des personnes, pour faire simple. Il y avait une phase, on va dire, principale qui consistait à assurer la sécurité des domaines, des sites, de certains quartiers parisiens, et même en extra. Et il y avait d'autres phases en annexe sur lesquelles on pouvait être appelé à aller pour faire de la protection du coup de personnes. Donc c'était des personnes à intérêt, on va dire, mais je vais rester assez discret sur le sujet, c'est nécessaire, je pense. Et de là, du coup, oui, j'ai connu, alors que j'étais quand même assez jeune en âge, j'ai connu une ascension que je n'oublierai probablement pas. Donc même si je n'étais pas encore entrepreneur, j'avançais dans le leadership. Parce que de toute manière, je pense que c'est nécessaire, même quand on a la fibre de l'entrepreneuriat, c'est important d'aiguiser ses armes en termes de leadership, de management, de prise de recul, etc., pour pouvoir entreprendre de manière sereine. Et malgré ça, ce n'est pas ce qui évite les combats. Donc, non, je remercie au Seigneur de m'avoir fait vivre certaines phases pour apprendre et pour mûrir. Voilà. On voit que vous faites vraiment un lien entre votre volonté d'entreprendre et votre foi. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui vous a attiré
au départ dans le métier de gendarme et comment ce métier aujourd'hui vous a permis de développer des compétences en termes de leadership, de management, comme vous citiez tout à l'heure, pour vos divers projets? Bah, on va dire que c'est né à la fois de certaines capacités, on va dire, certaines facultés sur le plan purement physique et intellectuel, et une volonté de faire ce qu'il y a de bien. Ok. Donc, moi, j'ai toujours été avec le Seigneur. Bon, il y a eu des hauts et des bas comme tout homme. À partir de quel âge vous avez donné votre vie À 16 ans. À 16 ans, ok. À 16 ans, j'ai Et pris à la partir de quel décision âge vous de... avez été gendarme? J'ai été gendarme, j'ai postulé à 18 ans et demi, je Ok. suis rentré à 19 ans et quelques d'accord. mois. C'est très jeune, hein, Donc, quand même, hein. oui, c'est très jeune, mais Donc, j'étais dès le sortie de déterminé. lycée, Ouais, c'est ça. Même c'est- au lycée, je savais que je voulais aller dans le domaine militaire. Et après, le projet de la gendarmerie est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment centré ouais, là-dessus. c'est vraiment centré là-dessus. Ok. Donc, voilà comment j'en suis, Parce que suis arrivé là. Je me dis, pour les personnes qui nous écoutent, si il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans le salariat, hein, Mhm. et aujourd'hui qui veulent, par leur passion, entreprendre et développer un business derrière leur passion. Et on voit que le cheminement que vous avez, c'est de dire je vais vers la gendarmerie parce que j'aime ça, j'aime bien et tout. C'est une passion que j'ai. Enfin, je ne dirais pas que c'est une passion, mais vous avez envie d'aider les autres, de les protéger, de faire partie de la sécurité. Et bout à bout, vous trouvez un univers qui n'a complètement rien à voir. Et je me dis, mais comment ça s'est imbriqué, quoi, finalement? C'est vrai que vu sous cet angle, ça peut paraître limite incompatible. Pourtant, comment moi je l'ai vécu, à chaque étape, que ce soit en école de gendarmerie, après l'intégration sur le terrain, ensuite me faire vulgairement du coup débaucher pour rentrer dans un autre domaine et recommencer à aiguiser mes armes et me faire ma place et évoluer assez rapidement. En réalité, pour moi, ce n'était que des marches supplémentaires pour arriver au projet initial qui était d'entreprendre. Ok. Parce que pour ma part, C'était comme une forme de formation, finalement. c'est ça, c'était une ascension parce que j'ai jamais recherché le statut de je n'ai pas de patron. Ok. Ça n'a pas été du tout ça qui m'a motivé. Moi, ce qui m'a motivé dans le projet de l'entrepreneuriat depuis, on va dire, grosso modo, l'âge de 8 ans, je devais avoir entre 8 et 9 ans lorsque je me suis dit qu'un jour je créerais quelque chose. Donc à 8 ans, je disais à quel âge je devais avoir le permis de conduire, la voiture, etc. Et il y avait un jour, j'aurai ma société et je partirai à la retraite avant l'âge. Voilà ce que je disais déjà à l'âge de 8 ans. Ouais. Donc mes parents, pour eux, j'étais un ovni. Mais pour moi, rentrer quand même dans des milieux professionnels d'ordre, pour moi, ça faisait partie de mon façonnage pour être affûté et pour ne pas être le chien fou de l'histoire, en gros. Ok. Donc, pour moi, ça n'a pas été incompatible. Et même aujourd'hui, lorsque je côtoie des clients, je pense qu'il y a quand même une phase de confiance qui se met assez rapidement. Ouais. Souvent, quand je rencontre un client pour la première fois, il me dit « Ah, vous êtes bon commercial ». Pourtant, je n'ai pas une seule heure de leçon de commerce dans mon CV. Mais c'est plus parce que j'ai suivi un cursus qui m'a permis de vraiment ressentir et apprécier la valeur humaine de l'autre. Ok. Et je pense que dans ma vision du business model que je veux mettre en place et que je m'efforce de faire depuis maintenant 10 ans, je pense que ça y joue beaucoup. Donc pour moi, c'est pas si incompatible que ça, en fait. En préparation de cette émission, vous avez dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Vous avez dit, je vous cite, « J'ai voulu entreprendre pour mettre en place les visions que je recevais du Seigneur. Mon objectif était de mettre en place ces visions depuis mon enfance. » Donc, comment vous recevez ces visions et comment vous savez qu'elles ne venaient pas d'ailleurs? Alors, comment je les reçois? De plein de manières différentes. Franchement, ça paraît une phrase toute faite, mais c'est pas le cas. Le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Okay. Et lorsqu'on n'est pas parfait tout au long de sa vie, mais lorsqu'à des moments clés, on est aligné, et j'espère que ça pourra encourager des frères et des sœurs, quel que soit l'âge, vraiment quel que soit l'âge, lorsqu'on est aligné au bon moment et au bon endroit, même un oiseau peut nous donner une vision. Le Seigneur, il peut passer par un animal parce qu'en fait, on reçoit une vision ou une ordonnance ou un agrément, une alliance
par des sensations, en réalité. Donc, il suffit qu'on puisse apercevoir quelque chose, ressentir quelque chose à l'intérieur de nous, et le fait que notre esprit est aligné, eh ben, ça a une toute autre traduction. Et c'est là où on voit que l'Éternel a vraiment tout créé. Donc, en soi, je les reçois soit lors de mes réveils, ou soit lorsque je suis en train de mener ma journée au jour le jour. Ensuite, comment je fais pour savoir que ça vient de l'Éternel et pas de l'autre camp? Tout simplement déjà par rapport à ce que ça procure en moi. Et en général, le Seigneur, lorsqu'il me donne une vision, c'est parce qu'il y a une problématique en face. Donc s'il n'y a pas de problématique, c'est que certainement c'est le fruit d'une ambition purement personnel, intestinale. Et là, c'est pas forcément ce qui va glorifier le Seigneur. Et quelle est la problématique dans ce contexte? Dans le contexte de la parfumerie, La parfumerie, ah ben, elle est très simple, sauf que personne ne la voit jusqu'à présent. C'est que lorsqu'on se parfume, sachant que le parfum est très relié même à l'onction, c'est qu'aujourd'hui, les parfums dépendent de certaines marques. Et il n'y a aucune marque qui prône les valeurs de l'Éternel, pour rester simple. Pour rester simple. Donc, il n'y a aucune marque aujourd'hui qui... On reviendra sur cette partie-là. Je voudrais juste revenir sur un élément. C'est que vous avez été gendarme, vous avez toujours cette passion pour l'univers de la parfumerie. Vous me disiez que vous étiez le gars qui sentait bon. Oui, c'est vrai. Vous pouvez raconter un peu ce passage-là, cette partie de votre vie, finalement, où vous étiez le gars qui sentait bon, qui mettait toujours les bons parfums. C'était ça, c'est que quand j'étais jeune, j'avais pas encore même la maturité de dire oui, je veux qu'on m'offre des parfums à Noël, à mon anniversaire, etc. Bien que ça arrivait au début du collège, on va dire, j'ai commencé à demander des parfums au début du collège, mais même auparavant, je prenais les parfums de maman, les parfums de papa, je faisais mes mixtures avec pour avoir ma propre identité olfactive et je me parfumais avec. Donc, maman n'était pas contente, papa n'était pas content, mais sur le moment, voilà, moi, ce qui comptait, c'était moi. Donc, en soi, oui, je m'amusais à à me prendre pour un chimiste en train de faire des alliances entre des parfums, même si c'était un parfum homme et un parfum femme. Pour moi, une fois que c'était mélangé et que c'était pour moi, c'était à moi, quoi. Donc, j'avais quand même cette fierté. Quand on est jeune, on aime bien quand les mamans des amis disent « Ah, Kevin, tu sens bon ». Quand on commence à développer la réputation de « Ouais, lui, de toute façon, c'est celui qui est toujours coquet. C'est celui de… » Voilà, ça s'est fait comme ça et puis ça a collé à la peau. Parce que vous étiez au lycée, vous avez voulu vous lancer dans la gendarmerie. Vous avez commencé à faire des alliages de parfums dès l'âge de 8 ans, à la maison. C'est venu assez naturellement, finalement. Et ce que je comprends de votre parcours, c'est que vos deux passions vous ont aidé aujourd'hui à avoir des compétences qui vous aident dans vos projets entrepreneuriaux, dans votre carrière, etc. Un peu comme des personnes qui pourraient, par exemple, moi je connais une personne qui était dans l'investissement dans la finance un peu plus large, et aujourd'hui qui est le domaine immobilier dans la SCPI. Et on voit qu'en fait, une carrière dans le salariat vous permet de développer des compétences pour votre passion, qui est la parfumerie. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous corrélez ces passions que vous avez avec votre foi? Et est-ce que c'est finalement, vous pensez que cette passion que vous avez vienne tout d'abord de Dieu et que du coup, c'était comme une destinée qui était déjà un peu prévue, quoi? Oui, sincèrement, je pense que oui. Après, trouver tous les arguments qui pourront permettre aux auditeurs et auditrices de faire le lien. De faire le lien, je suis pas certain, on verra selon les retours que nous avons. Mais je pense que oui, c'est très lié, puisque plus j'ai avancé avec le Seigneur, plus j'ai voulu réellement ancrer en moi certaines identités. Donc, dans tous les sujets de la vie, en réalité, il y a une base spirituelle, dans tous. Et quand on voit que même dans des chants, on a des louanges où on cite même l'onction, le parfum comme un parfum de bonne odeur, la notion d'offrande, etc., la notion de consécration. Sauf qu'en réalité, on le fait sans avoir conscience que à aucun moment de notre vie, on se lie réellement à ce que l'on dit dans ces chansons-là, au moins par rapport à ces sujets-là. Puisque jusqu'à présent, moi, je le tourne à la plaisanterie lorsque je dis que le Seigneur m'a interpellé, mais il faut réaliser que au-delà même de cette interpellation, c'est quelque chose qui est réel.
on a beau être avec le Seigneur depuis 50 ans, 60 ans, être le plus grand serviteur de l'Éternel, il n'y a pas de parfumerie suffisamment haut de gamme, on va dire, pour vraiment garantir la qualité des matières premières et la qualité des valeurs qui sont mises en avant, qui répondent réellement à la destinée et à la volonté de l'Éternel sur ça. Donc je pense que pour ma part, même si ça avait commencé par un chemin détourné, je pense que je faisais partie des candidats, d'un plan et des candidats potentiels pour mettre en place ce type de projet. Donc, il y avait une problématique d'ordre spirituel et votre passion, les défis que vous avez au quotidien viennent en réponse finalement à cette problématique-là. C'est ça. Vos projets viennent de vos passions. Vos passions, vous les associez directement à Dieu, mais pour une personne qui peut-être agnostique, peut-être qui ne croit pas forcément en Dieu, va se dire, bon, il croit en Dieu, donc il fait le lien entre son projet entrepreneurial et ses passions. Mais est-ce que c'est forcément une norme? Est-ce que c'est une norme? Est-ce qu'on peut dire que les passions viennent de Dieu? Et quelle est votre position à ce sujet? Alors oui, on peut le dire. Quelle est ma position? C'est de répondre affirmatif pour faire un petit clin d'œil à mon passé. Et oui, pour moi, toute créature, homme, femme, qu'il ou elle reconnaisse le créateur ou non, naît avec des appétences, des passions, des facultés innées. Et pour moi, si on sait dire de manière vulgaire un tel a un don, c'est que ça lui a été donné. Un don a été donné. Et à partir du moment où on a des facultés innées qui nous ont été données, elles ont été données pour un but bien précis. Et c'est là où on peut parler d'un plan qui nous dépasse, nous. C'est au-dessus de nous. C'est ce que nous appelons l'Éternel. Et pour celui ou celle qui ne croit pas encore, après une petite période d'introspection, la personne comprendra que quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui naît en nous sans un but précis. Pour ma part, en gros, vu que j'ai eu cette passion pour la parfumerie depuis l'enfance, pour moi, ça devenait une évidence lorsque j'ai eu mon interpellation par rapport à un constat, parce que du coup, il y a eu une problématique, un constat, ça m'a été donné. C'était logique et légitime pour moi de me lancer dans le projet de la maison Golden Dove. C'est intéressant ce que vous dites parce que même quand je lis rapidement la Bible, je m'aperçois d'un fait, c'est que lorsque Dieu envoie une personne à qui il donne une mission, une vision, cette personne va souvent répondre à un besoin. Elle va souvent répondre à un problème, soit un problème que rencontre une communauté, une société ou une personne. Et souvent, cette personne, elle est aussi accompagnée, cette personne que Dieu choisit est aussi accompagnée d'un message. Et souvent, je remarque aussi que le message est corrélé à son identité. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que vous aussi, vous avez un message? Est-ce que la maison Golden Dove a un message? Et quelle serait votre identité spirituelle, si je peux le dire comme ça? Le message que l'on véhicule, c'est par rapport à la maison Golden Dove sur l'aspect de la fragrance et de la parfumerie, c'est vraiment l'authenticité en termes d'onction et en termes de, oui, vous avez nommé le mot message, mais d'avoir un message au quotidien par rapport à chaque parfum qu'on a pu créer par la suite, du coup. Puisque pour moi, c'est lié. Il n'y a pas juste de la senteur et juste une appartenance à l'Éternel. Pour moi, les deux s'imbriquent totalement dans la totalité des choses. Et pour moi, ce projet-là va véhiculer le message de l'authenticité totale. Quelle que soit l'étape, tout à l'heure je l'ai dit aussi, mais quelle que soit l'étape d'avancée spirituelle du frère ou de la sœur, il trouvera au sein de ces 5 parfums la manière de s'exprimer, de se calibrer dans la vision de l'Éternel. Ok. Donc finalement, chaque parfum porte un message et chaque personne peut s'identifier à un message bien précis. Et vous avez 5 formules, vous disiez tout à l'heure? Oui, 5 formulations. Vous pouvez les présenter, ces 5 formules? Alors, il y a Earth to Sea, qui est ce que j'appelle l'effluve de la création, donc la terre et la mer. Il y a Leather of Love, donc la cuirasse d'amour, qui sera souvent apparentée à la consécration, donc l'assurance de l'amour de l'Éternel. The Covenant, l'alliance sacrée, l'alliance céleste. House of Judah, l'héritage sacerdotal de la royauté. Et enfin, le dernier, Golden Soul, qui est notre best-seller. Lui, c'est l'âme dorée, l'âme restaurée, l'âme de la plénitude. Donc, c'est l'âme de l'accomplissement. Le frère et la sœur qui véhiculent
En gros, ce message, au travers de ce parfum, envoie le message de « je suis accompli dans ma marche avec le Seigneur ». D'accord. Donc, comme je comprends mieux cette phrase que vous avez dit, qu'à chaque étape, finalement, de notre cheminement, il y a un parfum qui nous accompagne. Et c'est marrant parce que les descriptions que vous faites des parfums ressemblent, je trouve, aux descriptions qu'on peut trouver de Sauvage, dans Dior, qui véhiculent aussi un message, une phrase, un symbole, des valeurs. Et justement, vous avez dit qu'il y a une différence entre vous, votre conception, vos créations en parfumerie de niche et les parfums de designer. C'est bien ça, j'ai Oui, compris. les parfums Donc, de il y a les designer. parfums de niche et il y a les parfums de designer. Et comme je disais tantôt tout à l'heure, dans la Bible, on voit que le parfum est beaucoup associé à la spiritualité, à la rencontre avec Dieu. Je veux savoir, est-ce que c'est une spiritualité qui vous inspire dans la création de vos parfums de niche? Ah bah, la spiritualité qui m'inspire, je dirais non, c'est le Créateur qui m'inspire. Ok. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, je signe à vie, il n'y a pas de problème. Ouais. Et ensuite, pour, on va dire, faire un petit comparatif par rapport à ce qui se fait sur le marché, donc au niveau des mainstream, il est facile de vérifier qu'en réalité, toutes les marques de parfumerie qui existent sont sur base spirituelle. C'est juste qu'en réalité, dans le message qui est véhiculé, c'est pas le message qui correspond à nous, notre foi et notre conviction. Ok. Donc, je vais pas pouvoir nommer des marques, etc. Mais pour celui ou celle qui veut un peu se renseigner sur la genèse de certains messages véhiculés par Vous avez un certaines exemple marques. de message sans citer la marque, hein, juste un message. Sans citer la marque, ouais. il y a par exemple la reconnaissance d'une autorité spirituelle sur une terre, on va dire. Parce qu'il y a un parfum qui a un jeu de mots avec le mot terre, et cette terre-là, elle appartient à quelqu'un selon la revendication de cette marque-là. Ensuite, il y a des messages un petit peu cachés dans certaines valeurs de certaines marques. Et c'est pour ça que je tiens bien à dire que la maison Golden Dove n'est pas une marque, c'est une maison de création avec une valeur liturgique. Donc, vous faites la différence entre le mot marque et maison, c'est bien ça? Oui, comment parce vous que faites, moi, je n'ai pas de marque. Sur le front, j'ai un sceau. J'ai le sceau de l'Éternel. Ok. Porter une marque, ça a un sens à la fois fort, mais caché surtout. Parce qu'on s'est beaucoup habitué à dire oui, je porte telle marque, je porte telle marque. Pourtant, quand on décortique la phrase, dire devant l'Éternel, oui, Seigneur, je te suis, mais je porte telle marque, c'est un peu bizarre comme réflexion. réflexion. Ok, je vois. Donc aujourd'hui, lorsque je mets du Golden Dove, s'il m'arrive d'en mettre du Golden Dove, qu'est-ce que je mets exactement? Je mets un seau, je mets un parfum, je mets un message. Comment on présente la chose? Vous portez un message sur vous, que vous vous répétez à vous-même, que vous annoncez aux frères et sœurs, que vous annoncez même à ceux qui ne sont même pas convertis spécialement, mais vous revendiquez le sceau et l'alliance que vous avez avec l'Éternel. Et c'est pour ça que les noms m'ont été donnés lors de ma vision, avant même que je commence les macérations, les élaborations de certaines notes. Mais c'est pour ça que il n'y a eu aucune chance, aucune place pour le hasard dans ces créations. Et c'est pour ça que je rends gloire au Seigneur par rapport à ça, puisque réellement, tant sur la valeur intrinsèque que sur les messages individuels de chacune des créations, j'ai fait en sorte de rester aligné. Donc c'est un parfum qui s'adresse à des croyants, à des non-croyants, à tout le monde. Qui peut mettre du Golden Dove aujourd'hui? Je dirais tout le monde, mais le non-croyant, comme vous dites, ça sera plus du coup un type d'odeur et un type de senteur. Ouais, un type de senteur, mais j'ai envie de rajouter, même un non-croyant peut être rassuré lorsque une firme véhicule ses valeurs de manière officielle. Ouais. C'est-à-dire que même si demain j'avais été non-croyant, si on doit dire ça comme ça, j'aurais préféré investir dans une soi-disant marque ou dans une firme qui a des valeurs quand même proches de quelque chose de sain en réalité, plutôt qu'une autre qui véhicule des messages néfastes. C'est pas parce qu'on est non-croyant qu'on voit pas ce qui est bien et ce qui est mal. Ouais.
Donc, à la fois, même pour les non-croyants, et puis ça peut être un canal même de connexion avec leur créateur. Celui qui porte ça et qui un jour se réveille en se disant mais attends, je réalise que oui, la Terre a forcément été créée par quelqu'un, par quelque chose, par une entité. Euh, j'ai envie de demander la femme que j'aime en mariage, mais il y a un parfum qui s'appelle l'Alliance. Pourquoi pas offrir ce parfum-là à celle que j'aime? Ce genre de choses-là, vous voyez. Je manque d'assurance. Pourquoi pas me dire à moi-même devant le miroir chaque matin que je suis quelqu'un de valeureux, je suis courageux. On a la cuirasse d'amour. Apprendre à s'aimer soi pour pouvoir savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime, quelque chose, une entité qui nous aime au-delà de nous-mêmes. Donc vous voyez, en réalité, c'est pour ça que je dis, dans chacune des phases d'un être humain, il y a forcément un parfum qui répond. C'est très intéressant parce que souvent dans des pubs pour parfums de designers, je ne vais pas citer des noms, mais pas voilà, on voit qu'il y a vraiment un lien entre le parfum, la senteur et l'action, avec un lien avec l'identité. Par exemple, on peut voir une personne qui met du parfum et qui va en soirée. On peut voir une personne qui met du parfum, qui travaille. On peut voir une personne qui met du parfum juste pour sortir entre amis, des choses assez simples. Vous, aujourd'hui, Golden Dove, on met ce parfum lorsqu'on essaie de connecter avec une identité. Et pas forcément pour une occasion. Comment ça s'imbrique? Pas forcément une occasion, puisque ce qu'on appelle vulgairement lifestyle, en gros, c'est un mode de vie. Donc, il y a quelques minutes, on a parlé des non-croyants, mais maintenant, pour les frères et sœurs qui partagent notre foi, pour moi, ça devrait même faire partie d'un processus quotidien de se revêtir. Moi, j'appelle ça l'armure. Je mets mon armure lorsque je me parfume, mais que chacun puisse appeler ça à sa manière, mais être connecté du lever du soleil jusqu'au coucher, en réalité. Je comprends. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de notre épisode. Et je me disais, la parfumerie de niche, c'est un univers qui demande un certain pouvoir d'achat. Et puisque vous avez envie de véhiculer certaines valeurs, vous voulez que des personnes puissent reconnecter avec leur identité profonde et leur créateur, pourquoi ne pas faire un parfum accessible dès 50, 70 euros et aller sur des gammes qui sont à 200, 300, 400 euros, quoi. Alors, pour commencer, il y a les créations qu'on a mises en place, les 5 parfums, ont différents volumes. Donc, il y a les 10 millilitres, les 30 millilitres et les 100. Pour l'instant, on n'a pas encore de besoin pour faire au-delà du 100 millilitres, mais il y a des parfums à partir de 25 euros. Le parfum de 30 millilitres qui peut durer un trimestre entier, voire même plus selon comment on se parfume, coûte 60 à 70 euros. Et pour le 100 millilitres, on est à 160 et 170 euros. Maintenant, en termes de ratio, par rapport à ce qui se fait dans les mainstream, il y a des parfums pour les mêmes contenances qui sont, on va dire, potentiellement un peu moins chers, mais pas dans la niche. Parce que moi, il ne faut pas oublier que les parfums que je propose au travers de la maison Golden Dove, ce sont des extraits de parfums concentrés entre 30 à 35%, selon les modèles, qui sont composés au bas mot d'un peu plus de 20 notes par création. Donc, je n'ai pas créé un parfum à la vanille ou à la fraise ou quoi que ce soit. Ce sont des choses bien élaborées. Et au-delà de ça, en termes de tenue, on est quand même sur de la tenue qui va de 8 à parfois 15 heures pour le plus puissant. Wow. Donc, en réalité, un parfum qu'on va payer 50 euros au lieu de 60 en mainstream pour un 30 millilitres, si c'est quand même une marque, on va dire, assez prononcée. Mais qui va nécessiter de se reparfumer 4, 5, parfois 6 fois dans la journée. Et entre ce que propose la maison Golden Dove, où même quelqu'un de coquet a juste à se parfumer une fois le matin et une fois avant de rentrer le soir, c'est-à-dire en repartant du travail, le ratio, en fait, il s'y retrouve directement. Donc, sur la valeur, on est au-dessus, puisqu'on véhicule des valeurs saines. Sur la qualité, on est quand même dans le haut du panier, parce qu'on est sur de l'extrait de parfum bien concentré. Et sur la tenue, on s'y retrouve également. Donc vous voyez, là où moi, j'aime bien mettre le doigt, même quand c'est moi le consommateur, c'est pas tant le prix, c'est le rapport qualité-prix. Un prix, il peut y avoir même des parfums, ça existe, des parfums à 5 euros. Mais je vous déconseillerais de le mettre sur votre peau, par exemple. Vous voyez. Donc c'est le rapport qualité-prix, oui, nous sommes accessibles. Tout simplement.
Ok, très clair, très clair. Bah, pour clôturer, je sais que vous êtes un fin observateur de ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous voyez à peu près les bouleversements économiques, politiques et géopolitiques, au chaos que la société traverse actuellement. Quel est votre regard là-dessus? Parce que ça peut être intéressant de voir un peu la position Mon, d'un mon entrepreneur. regard là-dessus en tant que christocentrique et entrepreneur christocentrique, du coup, c'est que je me dis, pour celles et ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut se rattacher au Créateur, c'est quand même le moment. Moi, je pense que le soir, quand je me couche de manière un peu plus sereine parce que je sais à qui j'appartiens. Hmm. Et pour moi, le développement de la fraternité et de l'amour vraiment en commun, parce qu'on est tous unifiés par notre Créateur, Hmm. est de plus en plus nécessaire. Le Ok. monde va de moins en moins bien, pour pas dire qu'il va de plus en plus mal, on va dire que je suis fataliste, Mhm. mais avec autant de valeurs qui sont bafouées, je préfère faire partie de ceux qui brandissent le flambeau de il existe encore une valeur pure qui existe sur Terre. Ok. Donc, dans ce sens, vous pensez que la foi chrétienne a un rôle à jouer? Oui, oui, tout à fait. Ok. Votre mot pour la fin, si vous devez donner un message à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient croyants ou non croyants, j'ai envie de dire un message pour entrer dans le milieu un peu chrétien, prophétique, que vous pouvez annoncer à nos auditeurs, ça serait lequel? Ce serait essayer d'être authentique dans la vie de tous les jours, authentique dans votre marche. Soyez dans la recherche de la vraie connaissance, pas celle qu'on vous a apprise. Et il y a tellement de choses à dire en réalité. Mm. C'est pour les frères et sœurs, je vais m'adresser à ceux qui ont des passions. J'ai envie de le faire sincèrement. Mhm. Pour les frères et sœurs qui ont des passions, qui ont des talents, qui sont à la recherche d'un plan, soyez connectés à la volonté du Seigneur. Quel que soit votre passé, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les erreurs, les fautes, etc. Soyez rassurés par la miséricorde, rassurés par l'amour Mm. et rassurés par le plan. Voilà. Ah, merci De pour rien. ce beau message. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à le repartager. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.